Exulte de joie dans le ciel la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu, et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Réjouis-toi, ô notre terre. Voilà, ce soir donc nous abordons ce thème majeur pour la foi chrétienne. La résurrection du Christ. Un mystère de l'au-delà dans l'ici-bas. Tout un programme. Voilà, alors pour évoquer ce thème de la résurrection ce soir, je vous propose une petite bibliographie autour de 3 ouvrages. Un premier ouvrage qui est un ouvrage plutôt théologico-philosophique d'Emmanuel Falque. Falque, F-A-L-Q-E. Emmanuel Falque, en fait, c'est un laïc, c'est pas un prêtre. Il est professeur au Centre Sèvres, donc chez les Jésuites à Paris. Et il est également maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, où il enseigne donc en tant que docteur en philosophie et en théologie. Et alors il a écrit un ouvrage qui pour moi est tout à fait fondamental, qui s'appelle « Métamorphose de la finitude, essai philosophique sur la naissance et la résurrection ». Donc il revient sur cette question de la finitude, donc le fait que nous soyons des êtres limités entre notre naissance et notre mort, qu'est-ce que cela implique sur le plan anthropologique et philosophique, et après tout le rapport de la mort à la vie, et donc le sens de la résurrection. Donc un ouvrage tout à fait majeur, paru aux éditions du Cerf dans la collection La Nuit Surveillée en 2004. Ensuite, un deuxième ouvrage qui a été écrit par des amis protestants, Céline Romer, Romer s'écrivant R-O-H-M-E-R, Céline Romer. Elle est pasteur de l'Église protestante unie de France et elle enseigne actuellement le Nouveau Testament à la faculté de théologie de Montpellier. Et elle a écrit un ouvrage en lien avec François Vouga, V-O-U-G-A. Et François Vouga, lui, est un théologien protestant suisse, bibliste, et c'est un spécialiste de Saint Paul. Et l'ouvrage qu'ils ont écrit en commun s'appelle « Paul face à la résurrection ». Paul face à la résurrection, réveillé d'entre les morts. La fameuse expression « réveillé d'entre les morts ». Et enfin, un troisième ouvrage qui est de John Spong, Spong s'écrivant S-P-O-N-G. John Spong était, parce qu'il est décédé maintenant, était un évêque épiscopalien, donc de l'église épiscopalienne des États-Unis. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle « La résurrection, mythe ou réalité », un ouvrage qui est paru donc aux éditions Catala en 2016. Voilà, les 3 ouvrages que je vous recommande, et particulièrement donc Paul face à la résurrection et Métamorphose de la finitude. Alors en introduction, dois-je rappeler que le déploiement de notre réflexion de ce soir, et ce depuis le mois de septembre dernier, s'inscrit donc dans la perspective de ce thème général, le récit biblique, un chemin de liberté.
Le récit biblique, un chemin de liberté. Or, pour parler de liberté, on est un peu embêté lorsqu'on évoque ou on est confronté à la question de la finitude, à la question de la mort. Sommes-nous libres si nous sommes voués à la mort? Alors, d'aucuns diront que le propre des religions est de nous rassurer face à l'angoisse existentielle de la mort et que par conséquent, l'affirmation de la foi chrétienne en résurrection s'inscrit bien dans cette logique de la peur transcendée dans cette belle histoire de la résurrection qui relèverait selon eux d'une sorte de conte de fées. En réalité, la difficulté que nous pouvons éprouver face au mystère de la résurrection est proportionnelle à la difficulté que nous pouvons éprouver face à la mort, avec cette disparition totale qu'elle implique. Et d'autant que la foi chrétienne commence avec ce constat que la mort est irréversible. Mais, continue la foi chrétienne, si la mort est irréversible, la vie est plus forte que la mort, la vie l'emporte sur la mort. Et cela, eh bien, la foi chrétienne, elle le proclame à partir du kérygme apostolique que Pierre a résumé ainsi dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 22 à 24, je le cite, « Israélites, écoutez ces paroles, Jésus le Nazoréen est cet homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez, cet homme, selon le plan bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort. Voilà, là on a un peu le résumé de ce kérygme apostolique, Christ est mort et ressuscité, nous en sommes témoins. Ainsi, toute la foi chrétienne repose sur l'événement pascal de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, si l'on cherche la définition en son étymologie du mot de résurrection, dans le dictionnaire, par exemple, Larousse, il nous est dit que ce mot résurrection vient du verbe intransitif du latin resuscitare, signifiant réveiller. Autrement dit, c'est se réveiller de la mort que l'on peut aussi traduire par se relever d'entre les morts. Et on se rappelle quand Jésus va guérir la fille de Jairus, il lui dira « Talitha koumi », relève-toi, jeune fille, autrement dit, relève-toi d'entre les morts. Hein, voilà. Autrement dit, c'est se réveiller de la mort que l'on peut aussi traduire se relever d'entre les morts, et donc de sorte que depuis 2000 ans, la résurrection, c'est quelque chose qui déroute. Comment peut-on se relever de la mort? Qu'est-ce que cela dit de la réalité de notre corps en tant que vivant, et qu'est-ce que cela dit de la réalité de notre corps en tant que mortel? Qu'est-ce que cela dit aussi d'une vie possible après la mort? Et quelle est la réalité de cette foi en la résurrection? Quels en sont les fondements? Pour tenter de répondre à ces diverses questions et essayer d'étayer notre propos, je vous proposerai donc ce soir de réfléchir autour de 4 grands axes. Premier axe de réflexion, le sens du corps humain pour parler du relèvement d'entre les morts. Deuxième axe de réflexion, la question de la résurrection du corps. Troisième axe de réflexion, l'histoire controversée de la résurrection du Christ. Et quatrième axe de réflexion, quelle résurrection concrète pour nous aujourd'hui? Ça va? J'ai un chat. Chasse
Je trouve que c'était approprié de parler de la résurrection ce soir. Dans notre contexte, nous en avons bien besoin. Donc, premier axe de réflexion, le sens du corps humain pour parler du relèvement de la mort. Pour évoquer cet événement de la mort de Jésus sur une croix et de son relèvement d'entre les morts au jour de la résurrection, nous sommes ramenés à nous interroger effectivement sur le sens de la réalité du corps humain. Qu'est-ce qu'un corps ? Alors la réalité du corps peut être étudiée selon toute une échelle de points de vue scientifiques, bien sûr. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que nous sommes faits d'atomes, de molécules, de cellules, de systèmes végétatifs et nerveux. Notre corps obéit à toutes les lois de la biologie, c'est indéniable. Pourtant, ce corps dépasse ces lois de la biologie de manière décisive par sa conscience réflexive, par sa raison, par sa capacité de potentiel d'émotion, par sa capacité de langage. En effet, c'est par notre corps que nous travaillons, c'est par notre corps que nous pouvons agir sur la nature, transformer le monde, c'est par notre corps que nous pouvons penser, parler, et donc c'est par ce corps que nous entrons en relation les uns avec les autres. Notre parole, par exemple, est immatérielle quant à son sens, mais elle est très matérielle, puisque notre bouche articule des sons avec notre souffle. Quand nous écrivons, c'est encore par la médiation de notre corps que nous formons des lettres sur le papier ou que nous tapons sur les touches de l'ordinateur. Et puis l'écriture, nous le savons, l'écriture de quelqu'un est jugée suffisamment révélatrice de sa personnalité pour donner lieu à des investigations graphologiques. Et c'est avec notre corps que nous aimons. Les gestes de l'amour passent par lui, tout en exprimant un sentiment qui va bien sûr bien au-delà du corporel. Et plus généralement, c'est dans notre corps que nous éprouvons de la joie, que nous éprouvons du plaisir. Notre corps est aussi le lieu de notre souffrance, non seulement physique, mais aussi psychique ou morale. L'angoisse intérieure, un grave échec sentimental ou professionnel, ou ont des incidences corporelles incroyables. Et de son côté, l'épreuve de la maladie, qui est celle de tel ou tel organe ou de telle ou telle fonction, c'est une souffrance authentiquement humaine, surtout quand elle met en cause notre espérance de vie. C'est pourquoi la mort, qui délie la relation intime que nous avons avec notre propre corps, la mort est perçue comme une destruction au-delà du corps, une destruction de nous-mêmes. Et à mesure que nous avançons en âge, on peut dire aussi que notre corps devient histoire. Notre corps porte peu à peu la trace des blessures physiques, psychologiques, morales reçues au cours d'une existence. C'est pourquoi l'anthropologie contemporaine, lorsqu'elle parle du corps, elle parle volontiers de corps signifiant. Et l'anthropologie contemporaine souligne ainsi le fait que le corps est avant tout le lieu d'une existence personnelle, faite de langage et de communication, et en définitive, on pourrait dire que le corps, c'est chacun d'entre nous, c'est nous-mêmes. Pourtant, après la mort, le corps devient cadavre, et il est l'objet d'une sépulture. Et ce changement de nom, de corps en cadavre, mais aussi le respect qui lui est manifesté, traduisent qu'il ne s'agit plus, et pourtant qu'il s'agit encore d'un corps humain.
Le cadavre n'est plus corps du simple fait qu'il n'est plus parlant et signifiant, il devient désormais inhabité, il n'est plus le centre de relation d'une personne humaine, il demeure cependant corps humain pour celles et ceux qui ont connu et aimé l'être décédé. Ce corps est pour eux le signe récapitulant toute l'histoire du défunt et toutes les rencontres qu'ils ont eues avec ce défunt. C'est pourquoi ce défunt reçoit une sépulture destinée à respecter ce corps et à maintenir sa mémoire. Car si la mort de l'être cher apparaît comme une séparation définitive, absolue, dramatique, l'ensevelissement respectueux trahit cependant l'espérance que tout n'est peut-être pas fini, que quelque chose demeure peut-être encore. Et suivant les traditions religieuses des uns et des autres, eh bien, ceux qui survivent au défunt se laissent à penser que le défunt peut-être vit toujours, même s'il s'agit bien sûr d'une existence quelque peu diminuée. Et ils essaient de préserver au maximum ce corps de la désintégration par des embaumements ou bien par des momifications. Ou bien encore, ceux qui survivent à un défunt, eh bien, vont estimer que ce défunt continue à vivre dans la conscience d'une famille, dans la conscience d'une tribu, dans la conscience d'un peuple, par les traces que son action a laissées, quand bien même ce corps peut être incinéré. C'est dire à quel point le corps nous parle de la vie. Et lorsqu'il devient cadavre, il questionne sur le sens de la fin de la vie et sur la possibilité éventuellement d'une autre vie possible. Alors certains parlent de la différenciation à faire entre corps, âme, esprit, pour signifier que le corps seul disparaît à l'événement de la mort, mais que subsiste l'âme et l'esprit. C'est là aussi que les détracteurs de la foi en la résurrection vont alors parler de l'angoisse existentielle de l'homme face à la mort, qui est sous-jacente à cette proposition imaginaire, voire farfelue selon eux, d'un relèvement d'entre les morts lorsqu'on évoque la résurrection du Christ et la promesse de la résurrection pour tous ceux qui confessent le Christ. Donc, ce corps nous interroge, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le vivant? Qu'est-ce que la mort? Y a-t-il autre chose éventuellement après? Du coup, j'en arrive maintenant à mon deuxième axe de réflexion, la question de la résurrection du corps. Ce corps qui est mortel, qu'est-ce qu'on peut en comprendre lorsqu'on va parler de la résurrection du corps? Il faut bien le reconnaître de façon très étonnante, la tentation de rendre compte de la résurrection au plan matériel nous guette tous et nous guette toujours. Souvent, on entend ramener la résurrection à un phénomène comme à un autre. On aborde sous l'angle, ou du moins on veut l'aborder sous l'angle scientifique, en considérant cette résurrection comme de l'ordre d'un phénomène. La faille radicale d'une telle position est que la résurrection est ici présentée à l'intérieur d'une sorte de continuum spatio-temporel, sans doute comme un passage à une nouvelle perfection corporelle, mais qui conduit finalement à une vie du même ordre que la précédente, comme si nous pouvions revenir avec notre ancien corps, mais sans défaut cette fois. Or, la résurrection n'est précisément pas un phénomène. La science n'a pas plus à dire sur la résurrection que l'histoire, parce que
la résurrection, elle relève d'une discontinuité radicale qui existe entre notre monde et ce que l'on appelle communément l'autre monde. Aucune discipline scientifique n'a de pertinence pour prouver la possibilité de la résurrection. Et donc la discontinuité du ressuscité dont je parle ici n'est pas représentable. Nous n'avons aucune image de ce que peut être un corps ressuscité dans un univers qui est au-delà et du temps et de l'espace. Nous pouvons seulement percevoir quelques signes donnés de cette discontinuité, notamment à partir des récits évangéliques sur Jésus ressuscité, encore que ceux-ci sont des pédagogies adaptées à des hommes qui, eux, sont des non-ressuscités. Selon la foi chrétienne, si on s'en tient aux textes qui nous sont proposés, affirmer une résurrection du corps, c'est maintenir une forme de continuité à travers la discontinuité radicale entre corps mortel et corps ressuscité. Et cette continuité concerne le corps humain en tant qu'il est humain, en tant qu'il a été inséparable de notre condition humaine et qu'il est la récapitulation de toute une histoire et l'expression d'une personnalité complète. Il nous est dit en même temps que ce corps sera désormais un corps spirituel, ou un corps glorieux, ou un corps incorruptible par opposition à notre corps animé et corruptible. En fait, tout ce que je viens de dire, cela correspond au contenu du message de la résurrection de Jésus. Celui-ci se manifeste à ses apôtres comme le même, celui qu'ils ont connu, qu'ils reconnaissent, mais qu'ils reconnaissent sous une autre forme, puisque le mode de communication qu'ils ont avec lui désormais a complètement changé. Jésus semble ne plus être soumis aux limites de l'espace et du temps. Il les transcende, il les domine complètement. Sa présence vient désormais d'ailleurs, d'un ailleurs. On pourrait dire que sa présence vient d'un monde divin. Rappelons-nous à cet effet l'épisode rapporté dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 19, qui nous dit « Les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées. Jésus vint, il se trouvait au milieu d'eux. » Autrement dit, Jésus nous est présenté comme une sorte de passe-muraille. Dès les origines, ce message a fait difficulté, en particulier dans le monde païen, comme on le voit dans la scène des Actes des Apôtres, où Paul annonce la résurrection devant l'aéropage d'Athènes. C'est les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 32. Et bien entendu, le message de la résurrection n'est pas recevable. Et on peut dire que dans l'histoire, au cours des siècles, ce message de la résurrection a toujours été une pierre d'achoppement pour la foi chrétienne. Et pourtant, ce message de la résurrection, il correspond, et c'est ça qui est assez fou, il correspond à un besoin inhérent à l'expérience humaine, au-delà de l'expérience de la finitude. Ainsi, selon une constatation universelle, la destinée naturelle de l'homme dans sa conscience ne trouve pas son achèvement définitif dans la finitude de sa vie terrestre. Plus précisément, la phénoménologie de l'espérance montre qu'il appartient à la nature de l'être humain conscient d'espérer par-delà la mort. Espérer
par-delà la mort. Et cette interrogation sans fin de l'homme sur lui-même se traduit par les espérances portant sur l'au-delà de la mort et dont font partie aussi bien l'idée de l'immortalité de l'âme que celle d'une résurrection des morts. Mais la vie par-delà la mort ne peut plus être conçue sous la forme seulement de l'immortalité de l'âme. Elle doit être entendue aussi comme un autre mode d'existence de l'homme dans son entièreté. Autrement dit, corps, âme, esprit. Et c'est bien justement ce que va contenir l'image d'une résurrection des morts. L'homme sait qu'il va mourir et il vit son existence comme une contradiction tragique entre son destin inéluctable et son désir de vivre de manière absolue. On peut donc dire que tout homme est habité par une espérance de sa propre résurrection, présente au plus profond de lui-même de manière incoercible. Et cette espérance en sa propre résurrection, eh bien, elle habite l'être homme au sens où cette espérance est un trait de l'expérience humaine qui nous permet d'envisager le caractère tragique de la vie. Et c'est au cœur de cette espérance que l'on peut alors accueillir l'histoire de la résurrection de Jésus, mais comme préalable, on devra poser la foi. Car j'ai beau avoir l'espérance en un au-delà, j'ai beau avoir l'espérance en une résurrection, si je n'ai pas la foi, l'expérience de la résurrection ne veut rien dire. Et donc ici, on va comprendre que la résurrection des corps, elle n'est recevable, bien sûr, qu'à partir de notre état de mortel qui sent dans son caractère de finitude qu'il est fait pour une infinitude et qu'à partir de là, on va chercher à envisager un au-delà possible. Mais cette réalité de la résurrection du corps n'est recevable que dans la foi dans le ressuscité. Si nous n'avons pas la foi dans le ressuscité, alors nous regarderons la question de la résurrection du corps comme une belle histoire, comme un imaginaire, mais cela n'aura aucun sens pour nous. Et donc j'en arrive à ce troisième axe de réflexion, l'histoire controversée de la résurrection du Christ. Ça va ? Dans l'horizon de ce que je viens d'exprimer, croire en la résurrection, ça n'a jamais été évident. Et cela relève vraiment de la foi, je le redis. Et Jésus, dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, je ne sais pas si vous connaissez cette parabole, il mesurait déjà à quel point la foi en la résurrection, eh bien, ça passerait mal. Il cite les paroles d'Abraham, donc qu'il reprend dans l'évangile de Luc au chapitre 16, verset 31, où il dira « Quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » C'est intéressant. Jésus n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité, mais il raconte cette parabole sur le pauvre Lazare et le riche. Et partant de là, donc, il va dire, celui qui reconnaît que tout à coup il a mal vécu, qu'il n'a vécu que pour l'argent, et qui voudrait dire à ses proches, à ses enfants, réveillez-vous, ne vivez pas comme ça. Et c'est là où Jésus dit, il pourrait ressusciter d'entre les morts, il ne serait pas convaincu. La question de la foi. La question de la foi. Et de son côté, l'apôtre Paul sera moqué
quand il va prêcher aux Athéniens, c'est ce que relatent les Actes des Apôtres au chapitre 17, notamment le verset 32, je cite, « Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres déclarèrent, là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » Autrement dit, tu as dû boire un coup. Bon, moi, j'ai bu que de l'eau. Or, chez les premiers chrétiens, le mystère central de la foi porte tout de suite sur l'événement de la mort et de la résurrection du Christ. Les évangiles, qui sont rédigés entre 70 et la fin 90 de notre ère, font ainsi le récit des apparitions qui constituent le résultat de la résurrection et qui confirment les intuitions de Paul, lequel écrivait « Nous qui étions morts par suite de nos fautes, Dieu nous fait revivre avec le Christ ressuscité. » Et c'est ce qu'il dit dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, le verset 5. Cependant, la foi pascale s'enracine d'abord à partir des apparitions du Christ relevé de la mort. Elle ne naît pas d'une déduction devant le tombeau vide. Elle est une révélation, hormis pour le disciple Jean, qu'on appelle le disciple bien-aimé, dont le 4e évangile, qui vient de Jean, nous dit que devant le tombeau vide, il vit et il crut. Vous vous rappelez, c'est le fameux texte qu'on lit à Pâques. Il vit et il crut, il voit quoi? Le vide et il croit. Bon, c'est le chapitre 20 de Saint Jean, le verset 8b. Sinon, l'ensemble des textes évangéliques souligne que les disciples, en règle générale, ne sont pas convaincus tout de suite. Ils témoignent, tous ces textes, de la manière dont la foi pascale est née pour chacun, mais dans une espèce de maturation et dans des rencontres du Christ qui doit revenir à plusieurs reprises. Et ce n'est pas par hasard si les 4 évangiles relatent différemment les apparitions. Autrement dit, chacun a une expérience de l'apparition du ressuscité, contrairement au récit de la Passion, qui, eux, sont très parallèles les uns avec les autres, parce que là, on a eu un événement tangible, visible, objectif, pourrait-on dire. Alors, à cet égard, par rapport à ces divers témoignages, l'évangile de Jean est particulièrement intéressant, car il déploie toute une gamme d'attitudes de foi face aux apparitions du ressuscité. Vous avez par exemple Marie-Madeleine, qui au départ cherche un cadavre. Elle est tellement enfoncée dans la douleur de la mort qu'elle ne reconnaît pas Jésus, elle le prend pour le jardinier du cimetière. Il va falloir qu'il l'appelle Marie, pour que là, tout à coup, elle sorte de sa vision du cadavre et qu'elle commence à reconnaître un corps vivant. On a aussi Jean, qui est devant la vision du tombeau vide. Alors il nous dit, il vit et il crut, mais pour croire, il faut qu'il se remémore les paroles dites par Jésus au cours de son ministère public. Parce qu'au cours de son ministère public, Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection, mais tout le monde l'avait oublié. Et on était là, dramatiquement, devant cet événement terrible de sa mort sur la croix, et en disant tout a échoué. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs qui disent mais tout est raté, tout est fini, et ils s'en vont, ils quittent Jérusalem. Et du coup, ils ne reconnaissent pas Jésus qui chemine avec eux. Et puis nous aurons Pierre, quant à lui, qui sera renvoyé aux Écritures pour comprendre ce qui se passe. Et puis nous avons Thomas aussi. Thomas, qui ne peut croire sans avoir vu. Et donc à travers ces diverses attitudes, qu'est-ce qui nous est montré? Il nous est montré que l'expérience du ressuscité, elle naît à partir d'une foi. D'une foi qui est à la fois personnelle, mais une foi qui est aussi celle d'un groupe. C'est une foi ecclésiale.
C'est-à-dire que les uns et les autres vont avoir une expérience du ressuscité, et puis on va se le dire les uns aux autres, on va se confronter, et c'est là que peu à peu, les choses vont se mettre à mûrir. Et la naissance de cette foi ecclésiale se fait quand même sur un fond de résistance à l'idée de résurrection. Au point que Jésus déclarera à Thomas, « Bienheureux, celui qui croira sans avoir vu. » C'est l'évangile de Jean, le chapitre 20, le verset 29. Par ailleurs, quand on relit la parabole du mauvais riche et du bon Lazare, dont je vous parlais précédemment, au chapitre 16 et versets 19 à 31, on voit que tous les deux meurent pour retrouver le séjour des morts, et en réalité, cette histoire évoque bien la difficulté de croire à la résurrection, quand bien même quelqu'un ressusciterait pour venir prouver la réalité de la résurrection. Mais tout de même, de ce qui ressort de tous ces textes, c'est qu'une fois que Jésus apparaît à un disciple, et puis à un autre disciple, en fait, au fur et à mesure, ce disciple, cet apôtre, va croire. Quant à saint Paul, alors lui, il est encore plus intéressant, parce qu'il renverse totalement la problématique. Il se proclame témoin du ressuscité, mais cela lui arrive longtemps après l'événement survenu de la mort et de la résurrection de Jésus. 20 ans après. Et c'est ainsi que le plus ancien témoignage que nous avons au sujet de la résurrection, puisque ce sont les écrits de Paul qui sont les premiers écrits dont nous disposons, avant même les évangiles, eh bien, le premier qui parle de la résurrection n'a pas effectivement vécu une expérience de disciple avec le Jésus historique. Paul écrit d'ailleurs dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 5 à 8, « Le Christ est apparu à Pierre, puis aux 12, puis à plus de 500 frères à la fois, puis à Jacques et à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi. » Donc, Paul se branche sur la longue chaîne des témoins oculaires que les 4 évangiles vont évoquer des années après lui. Et Jésus, lui, apparaît à Paul dans une expérience radicale. Vous le savez, que les Actes des Apôtres relatent au travers de l'épisode sur le chemin de Damas. Finalement, le chemin de foi de tout croyant, le chemin de foi, si vous croyez, votre chemin de foi, mon chemin de foi, c'est le chemin de foi qu'a tracé Paul. Cet homme qu'on a appelé l'apôtre des nations est introduit au Christ, non pas grâce à une amitié vécue avec le Jésus historique, mais parce que l'Esprit Saint lui rend présent le ressuscité. Or, si la tradition a donné à Pierre, vous savez, un successeur, ce qu'on va appeler la succession apostolique, avec les papes ou les évêques, etc., ce n'est pas le cas pour Paul. Et en réalité, nous pouvons dire que nous sommes tous les successeurs de Paul dans ce rapport qu'il a eu avec le ressuscité. Pour être donc en communion avec le ressuscité, nul besoin d'avoir été un disciple du temps historique de Jésus, pour Paul, mais pour chacun d'entre nous depuis 2000 ans, c'est dans l'Esprit Saint que nous pouvons rencontrer le Jésus historique qui est revenu d'entre les morts, qui est ressuscité. Et donc c'est le don de l'Esprit à Pentecôte, tel que le racontent les Actes des Apôtres, qui n'est pas dissociable de l'événement de Pâques. Et dans l'évangile de Jean, Jésus promet à ses amis un consolateur pour son absence. Après Pâques, il apparaît à ses disciples qui sont assemblés, il souffle sur eux,
l'Esprit Saint, il souffle sur le monde l'Esprit de son Père. Et c'est l'Esprit Saint qui résonne donc dans la vie de Paul. Dans l'Esprit, Paul rencontre d'abord le ressuscité. Et c'est intéressant. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit à propos de la croix au mois de mai dernier. Paul qui insiste tant sur la croix, qui insiste tant sur le crucifié. Paul rencontre d'abord le ressuscité glorieux et ensuite, dans un deuxième temps, il va être saisi par le crucifié. Et donc Paul fait ainsi l'expérience inverse des autres apôtres. Et du coup, il n'est pas étonnant qu'il ait inventé, pourrait-on dire, une anthropologie pour traduire sa rencontre avec le Christ ressuscité dans l'esprit. Oui, il a inventé une anthropologie en créant ce concept de corps spirituel, puisque c'est lui qui va parler du corps spirituel, c'est-à-dire de corps fait d'Esprit Saint, par opposition au corps de la psyché, le corps psychique, celui de l'âme. Et alors, il va formuler une résurrection possible pour nous tous, en affirmant cette déclaration assez étonnante. Nous sommes semés corps psychique, nous ressuscitons corps spirituel. Nous sommes semés corps psychique, nous ressuscitons corps spirituel. Et il le dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 35 à 37 et 42 à 49. C'est dire que chaque croyant est donc un témoin de la résurrection à la mode de Paul. Mais sans oublier que, selon les évangiles canoniques, il n'existe aucun témoin du processus, du miracle de la résurrection en tant que tel. Si ce soir vous étiez venu pour que je vous raconte comment s'est produite la résurrection, je comprends que vous serez complètement traumatisé, déçu, mais si je le faisais, je serais un affabulateur, parce que rien n'existe de tel dans les évangiles. Il n'y a aucun détail sur la manière dont Dieu a ressuscité Jésus. Il n'y a que des témoins du ressuscité. Il n'y a que des témoins du vivant. Et donc, croire à cet événement de la résurrection, c'est faire confiance. C'est ça qu'il faut que nous entendions. C'est faire confiance à celles et ceux qui ont vu et vécu cela. C'est se reposer finalement sur la fragilité humaine de ces témoins et de leurs témoignages. C'est se reposer sur des récits évangéliques qui essaient de rendre compte de cette aventure avec des moyens humains, mais avec des mots qui sont limités par définition. Et cela, c'est très important de le saisir. Et là, il faut accepter ce cas limite. C'est le témoin qui atteste de lui-même. En fait, quand je dis cela, ce que je veux dire, c'est que le témoin raconte ce qui est arrivé à Jésus, mais en racontant ce qui est arrivé à lui-même quand il a rencontré Jésus le ressuscité. On peut parler ici d'une identité narrative. Alors, c'est pas moi qui ai inventé le concept, hein, c'est le grand théologien protestant Paul Ricoeur. Oui, c'est une véritable identité narrative. C'est pour cela que les témoignages vont être divergents. Parce que Paul va le rencontrer sur le chemin de Damas, les autres vont dire Emmaüs, on cheminait, et puis d'un coup il y a un brave type qui a parlé avec nous, et puis d'un coup quand il a rompu le pain, on l'a reconnu. Et puis Marie qui va dire il m'a appelé. Chacun va avoir une expérience différente. Alors au temps du positivisme, l'existence de témoignages différents, qui ne concordaient pas les uns avec les autres, a conduit certains à dire que tout cela, en réalité, c'était faux, c'était pas vrai.
Mais aujourd'hui, en reprenant le dossier de la résurrection du côté de l'anthropologie, on peut se risquer à affirmer que la divergence des récits plaide paradoxalement, au contraire, pour la vérité de ce qui a eu lieu. Parce que si l'un le vit de telle manière, si l'autre le vit d'une autre manière, on ne se raconte pas la même histoire, mais on se raconte la même nature de l'histoire. Et donc c'est toute une communauté qui raconte ce qui est arrivé, mais c'est une communauté qui le raconte de façon plurielle. Ainsi, on comprend qu'il aura fallu attendre quelques années pour que l'événement pascal soit mis par écrit. On pourrait dire, il a fallu quelques années pour que l'événement pascal devienne racontable. Alors nous le savons, alors qu'on date les épîtres de Paul à partir des années 50 après Jésus-Christ, et je vous dis que ce sont les premiers écrits dont nous disposons, la rédaction des évangiles qui va reposer sur ce témoignage, il est vraiment ressuscité, c'était le Messie qu'on attendait. Cette rédaction des évangiles, elle, sera plus tardive que les écrits de Paul. Ce sera vers les années 70-80 pour ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, au moins pour les canoniques, je ne parle pas des apocryphes. Et quant à l'évangile de Jean, eh bien, on le date entre 90 et 100 de notre ère. Donc cela montre à quel point ces témoignages ont été racontés, ont été rapportés, ont été étudiés, ont été priés avant d'être présentés comme des éléments intangibles relevant du dépôt fondamental de la foi que l'on va qualifier de kérygme apostolique, le cœur de la foi des apôtres. Cette relative longue maturation au sujet de ces témoignages de foi fait donc écho avec l'effroi des femmes dont parle l'évangile de Marc quand elles découvrent le tombeau vide. Et cet effroi des femmes, on peut dire qu'il est le marqueur des théophanies, autrement dit de la manifestation de Dieu, telle qu'elle existait déjà d'ailleurs dans le Premier Testament. Oui, cet effroi des femmes, c'est l'effroi de trouver finalement un langage adéquat aux frontières de la logique et de la finitude de l'homme dans la pauvreté des mots. Comment allons-nous pouvoir rendre compte de cet événement? On va passer pour des dingues. Et donc ce que Jésus inclut dans sa mort, jusqu'à l'accompagnement du bon larron, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis, Dieu le prend en charge dans la résurrection. En Jésus, Dieu renonce à tout ce qui n'est pas l'amour pour imposer l'amour, et ceci est reconnu comme vérité par celui qui est le plus loin de Dieu. Qui est le plus loin de Dieu? C'est le païen, c'est le centurion romain. Rappelez-vous, l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 39, au pied de la croix, le centurion romain, tout à coup se met à confesser « Ce Jésus était bien le Fils de Dieu », ce que les apôtres n'avaient pas encore réussi à dire. Et il est sûr que, finalement, la foi pascale, cette foi dans le ressuscité, elle était déjà, quelque part, présente avant même l'événement de Pâques, à partir du moment où les gens qui entouraient Jésus se laissaient rencontrer, mais ne se laissaient pas rencontrer dans leur toute-puissance, mais se laissaient rencontrer à partir de leurs blessures, qu'ils étaient en attente de quelqu'un et qu'ils le criaient. Et donc l'événement de la résurrection souligne réellement que le salut de l'homme, la résurrection, passe par le dépouillement de notre propre ego pour que nous nous confrontions à la souffrance,
à la mort, et dans cette mort, être capable de dire « Je m'en remets à toi dans l'espérance ». C'est en cela que la tradition chrétienne a parlé de Pâques comme du baptême de foi à travers l'épreuve. Car l'essentiel, c'est d'abord qu'il est arrivé quelque chose à Jésus. Ça, sur le plan historique, on peut le reconnaître. Mais la foi chrétienne proclame d'abord le salut donné par Dieu qui relève de la mort, de toutes les morts, de la mort physique, mais de la mort aussi émotionnelle, spirituelle, psychologique. Cette mort n'est donc pas un dolorisme, elle n'est pas racontée comme un chemin de rédemption en soi, mais c'est vraiment la mort qui apparaît comme le travail où l'on doit se laisser travailler par Dieu, qui ne nous gomme pas dans nos souffrances, qui ne nous épargne pas les souffrances, qui ne vient pas non plus nous proposer la réanimation d'un corps, comme ce sera le cas avec Lazare, quand Jésus dira « Lazare, sors du tombeau ». La résurrection du Christ, c'est un travail de Dieu qui vient nous décorseter, nous déverrouiller, nous ouvrir à l'autrement possible de nous-mêmes. Et donc ce travail, non seulement a commencé avec la résurrection de Jésus en tant que Christ, mais ce travail se poursuit, continue en chacune et chacun de nous, parce que le vivant est présent en chacune et en chacun de nous. J'en arrive alors à ma quatrième et dernière piste de réflexion. Quelle résurrection concrète pour nous aujourd'hui ? Se pose désormais à nous cette question: que pouvons-nous faire de ces récits d'apparition post-résurrectionnelle que nous rapportent les évangiles et l'ensemble du Nouveau Testament? Les lire comme de merveilleux textes imagés racontant ce que nous pouvons vivre aujourd'hui avec le Christ? Sans doute. Car cette expérience spirituelle à laquelle nous sommes tous invités nous apprend que les fameux témoins, les fameux pèlerins d'Emmaüs dont je vous parlais précédemment, c'est nous. C'est nous quand nous sommes dans la tristesse, quand nous sommes dans le désespoir, quand nous pensons que tout s'effondre. Cette expérience spirituelle nous apprend donc que nous pouvons nous relever. Cette expérience spirituelle, on la retrouve aussi avec les disciples dans la chambre haute, enfermés, qui sont dans la crainte, qui sont dans le deuil. Mais là aussi, c'est nous. Quand nous sommes enfermés dans la tristesse et la peur, et que Jésus nous rejoint là où nous sommes pour nous donner l'espérance, pour nous donner la paix, pour nous inviter à la confiance. La paix soit avec vous. Il n'est donc pas question de dire que les récits ne sont que des mythes, ils ont une portée réelle, mais ils ne peuvent avoir vraiment de réalité et de sens pour nous aujourd'hui que si nous nous les approprions au sens où la résurrection du Christ vient nous interroger dans notre foi dans ce ressuscité. L'apôtre Paul l'affirme à plusieurs reprises, nous sommes tous appelés à ressusciter comme le Christ a ressuscité, à condition de le croire. C'est ce qu'il dit dans son épître aux Romains, au chapitre 6, versets 3 à 11, et le chapitre 8 de Romains, chapitre 8, versets 9 à 17. Non pas que ceux qui ne croiraient pas seraient damnés, c'est pas ça qu'il faut entendre. Mais s'il n'y a pas la foi, nous n'allons pas pouvoir mettre en œuvre la vie, déployer la vie, déployer le vivant en nous. Et donc la résurrection du Christ est en quelque sorte le modèle de la résurrection qui nous est promise, le paradigme de notre propre résurrection, l'exemple qui nous est donné pour que nous comprenions ce qui nous est offert d'une certaine manière. Et donc la résurrection du Christ, on pourrait dire que c'est comme l'échantillon
de ce qui doit être offert à chacune et chacun de nous, si nous le croyons. Mais là encore, la résurrection s'applique à nous, bien sûr dans notre façon d'être au monde, mais elle ne relève pas seulement d'une éthique, autrement dit d'une manière d'être dans le relèvement de toutes nos blessures, de tous nos échecs, et de dire, eh bien, nous ressuscitons, nous nous relevons. Elle est aussi une annonce eschatologique pour la venue d'un monde de l'au-delà. Aujourd'hui, Jésus qui dit, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Dès lors, cette résurrection concerne aussi celles et ceux que nous considérons comme morts physiques. Par conséquent, même morts physiquement, les défunts sont encore présents pour nous d'une autre manière. Ils ne se sont pas évaporés pour qu'il n'en reste rien. Il y a un autre mode de présence et nous sentons leur présence parce que nous les avons aimés. Et déjà, à travers cet amour, nous sentons que la vie ne peut pas se limiter à la corporéité d'une présence, mais l'amour nous montre bien que la vie est au-delà de cette corporéité. Et donc, nous allons, d'une certaine façon, entrer en contact avec les défunts parce que nous avons cette foi dans le ressuscité et nous allons faire mémoire d'eux. Mais faisons mémoire d'eux, cela nous rappelle quoi? Ça nous rappelle que pour vivre la présence du ressuscité, il faut d'abord en faire mémoire pour ensuite l'accueillir. Et là, ça nous ramène alors exactement à ce que nous célébrons dans chaque repas eucharistique. Quand Jésus nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi », Luc chapitre 22, verset 19, autrement dit, quand nous plaçons le pain et le vin et que nous disons « c'est le corps et le sang du Christ », nous disons que dans cette présence qui n'est pas de l'ordre de la corporéité telle que nous la vivons, il y a pourtant la présence de celui qui s'est promis à nous et qui nous demande d'en faire mémoire, c'est la fameuse anamnèse. Et pourtant, nous n'en restons pas là, parce qu'à partir de cette anamnèse, de cette mémoire, nous faisons l'événement de l'épiclèse, c'est-à-dire de la venue du souffle de Dieu sur le pain et le vin qui fait qu'il n'y a plus que du pain et du vin, mais il y a le corps et le sang du Christ, et que par conséquent, même si nos défunts ne sont plus là, ils sont présents, ils sont vivants, et nous-mêmes, nous ne sommes pas présents que par cette corporéité plus ou moins limitée par nos maladies, par nos frustrations, par nos difficultés, mais nous sommes promis à une autre réalité. Et là alors on entend Saint Paul nous dire, dans son épître aux Philippiens, au chapitre 1er, verset 21, « Pour moi vivre, c'est Christ. Pour moi vivre, c'est Christ. » Et Christ, c'est pas seulement Yeshua, mais Christ, c'est loin. Celui qui se laisse oindre par le vivant, oindre par la vie, oindre par le souffle. Et donc on peut comprendre ce qu'il affirme là. Pour vivre vraiment au-delà des aléas délétères du monde, il faut attacher sa vie à Christ, à la puissance infinie de vie de Christ, qui est une puissance de joie, une puissance de paix, une puissance d'amour. Christ sauve le monde parce que cela veut dire qu'il nous propose l'être en Dieu, l'être par Dieu, l'être pour Dieu. Et c'est ce que disaient les pères de l'Église en 451 au Concile de Chalcédoine lorsqu'ils parlaient de la double nature du Christ, vrai Dieu, vrai homme. Être du Christ, c'est dans notre nature humaine, dans notre nature mortelle, déjà touché à l'immortalité, et donc vivre ce corps comme l'escabeau qui va nous permettre d'aller vers plus que notre finitude.
Parce que nous fondons notre vie sur Christ. Et comme le rapporte le prologue de Jean, Christ est au commencement, tout est par lui, tout est en lui est la vie. Si je suis au Christ, je suis dans le vivant. Si je suis au Christ, je suis dans la non-finitude. Et d'ailleurs, le livre de l'Apocalypse de Saint Jean nous rappelle aussi que le Christ est le commencement et la fin de tout, l'alpha et l'oméga. Rappelez-vous, chapitre 22 de l'Apocalypse, le verset 13. Dès lors, être au Christ, c'est être associé au mystère de sa mort, mais c'est être associé aussi au mystère de sa résurrection et vivre la finitude comme l'expérience d'un chemin vers l'infinitude. C'est la plongée dans le mystère résurrectionnel. Pour conclure, et après je vous laisse la parole, vous l'aurez compris, la résurrection de Jésus n'est donc pas un événement ponctuel qui n'intéresserait que la personne du Jésus historique et de sa survie. Un homme qui s'appelait Jésus, qui est né il y a 2000 ans, et puis qui est revenu d'entre les morts. C'est un événement beaucoup plus fondamental parce que c'est l'événement qui donne sens à notre histoire et à notre monde. Il introduit dans l'évolution une brèche qui révèle que la réalité tout entière est sous le signe de l'amour de Dieu. On peut discerner dans le cosmos des signes qui annoncent la désagrégation de l'univers, et les scientifiques le font de plus en plus. Mais on ne peut pas douter, si l'on a la foi, de l'avenir du monde dont fait partie le corps du Christ ressuscité. C'est ce qu'appelait Teilhard de Chardin la résurrection cosmique. Les liens qui nous unissent au Christ ne permettent pas que nous ayons un avenir différent de lui en tant que ressuscité. Et là, je citerai encore Saint Paul qui exprimait avec force ceci dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 38-39. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ ressuscité, Jésus, notre Seigneur. Ce n'est pas seulement l'avenir de notre monde qui est concerné par la résurrection du Christ, mais c'est aussi notre présent, le présent de notre monde, qui est concerné par la résurrection du Christ. C'est la victoire sur la mort. Et cette victoire sur la mort, elle est dès aujourd'hui, comme l'ont souligné beaucoup de théologiens, dont le grand théologien protestant Moltmann, en disant que finalement, cette victoire sur la mort, c'est la dénonciation par Dieu de toutes les forces de destruction. Au cœur même de notre histoire, Dieu s'est manifesté comme celui qui assure le triomphe de la vie, de l'amour, du pardon sur toutes les forces de mal, et mis à mort en haine de tout ce qu'il représentait, Jésus, dans sa résurrection, consacre la victoire d'une humanité qui fait confiance au Père, d'une humanité qui fait confiance à la réussite de ce projet de divinisation de l'homme. Et du même coup, apparaît en pleine lumière ce qui peut être notre péché véritable, notre péché essentiel, c'est le refus de l'avenir que Dieu nous offre. C'est le refus de l'avenir que Dieu nous offre en nous laissant la place, en se retirant de devant nos yeux pour nous rendre participants de ce projet de divinisation, pour nous rendre participants de ce projet de nouvelle création. C'est en tout cas ce que
je vous propose que nous abordions lors de notre prochaine conférence du 18 septembre prochain autour du thème « L'habitation du monde autrement à partir de l'événement de l'Ascension ». Je vous remercie de votre attention et maintenant je me remets à vos réflexions. Ça va? Pas trop fatigué? Bon, alors, vous pensiez peut-être que j'allais vous donner la formule mathématique qui a fait que Jésus est revenu d'entre les morts. Je sens une déception, Monique. Tu es déçu. Quelque chose de sympa à vous proposer, genre... non, ça tombe, Ah mince, c'était pas assez sympa. Alors, qui veut se lancer pour poser des questions, pour aussi faire des critiques ou des précisions? C'est un travail collectif. Hein. Allez, Régina, vas-y. Non, c'est juste une petite question. Est-ce que la résurrection sans la foi peut-elle exister? Ta petite question résume tout ce que j'ai dit. Parce que j'ai pu comprendre que les gens qui n'ont pas la foi, ils peuvent appréhender la résurrection sans avoir la foi. Alors je ne vois pas comment c'est possible. La résurrection, dans mon esprit, est vraiment étroitement liée, uniquement liée avec la foi chrétienne. Mais c'est ce que j'ai essayé de dire modestement, c'est-à-dire qu'en fait, la résurrection, ce n'est pas un phénomène. La résurrection, c'est d'abord une expérience d'une rencontre avec celui qui est ressuscité. Et donc, s'il n'y a pas la foi comme préalable, l'expérience de la résurrection devient difficile, puisqu'il faut accueillir ce ressuscité. Donc je ne peux pas parler de la résurrection comme je vais parler d'une réanimation d'un corps. Ce n'est pas de cela dont il est question. Et donc, c'est tout à fait fondamental. La résurrection, c'est vraiment l'expérience d'une relation avec celui qui est passé de la mort à la vie et qui se propose à nous aujourd'hui. Et donc, pour chaque croyant chrétien, le cœur de la foi, c'est la résurrection, en disant, oui, il y a eu une résurrection il y a 2000 ans, il est vraiment ressuscité, mais ce ressuscité, je le reconnais, parce que je le reconnais dans ma vie. J'ai une relation d'intimité avec lui. Et donc, lorsqu'on va parler de la prière, par exemple, c'est pas simplement de rabâcher 3 formules, on s'en fout, mais c'est vraiment, je te parle, parce que tu es vivant en moi. Et dans cette foi, parce que tu es vivant en moi, je sais aussi que je peux parler avec ceux qui sont partis, mais qui sont vivants spirituellement, parce que ils ne sont pas disparus. Tu vois? Et donc on ne peut pas vouloir appréhender l'événement de la résurrection comme un phénomène qu'on va essayer d'analyser. Voilà, il y a une réanimation d'un corps, qu'est-ce que ça veut dire, à partir de quel moment, comment ça s'est fait, bon. Ça, c'est notre imaginaire. C'est vraiment l'expérience d'assumer d'abord le fait de mourir. Parce que la résurrection n'efface pas la mort. C'est aussi le fait d'assumer la souffrance. Parce que la résurrection n'efface pas, ne gomme pas les difficultés. Mais c'est cette espérance et cette conviction que cette infinitude que nous ressentons par-delà notre finitude
nous met dans ce chemin où nous allons pouvoir rencontrer celui qui nous dit « N'aie pas peur. N'aie pas peur. » Après, je ne peux pas prouver la résurrection. Je peux témoigner de ma foi dans le ressuscité. Alors, Catherine. Alors, merci Pierre pour ces lumières, comme d'habitude. Tu peux parler Oui, plus fort, hein. Voilà. Ah oui, lève-toi. Comme ça, vous m'entendrez mieux peut-être. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment important ce que j'ai à dire. En Si. tout cas, non, moi ce que j'ai entendu, quand tu parles de foi, c'est, parce que c'est très difficile, on va dire, de parler de la foi. Je suis d'accord, je veux dire, je suis dans une communauté où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la foi, et voilà, j'ai du mal à définir exactement. Mais ce que j'entends, c'est que c'est le mode d'être de l'humain. Enfin, tu vois, c'est quelque chose, il n'y a pas à prouver ou pas prouver, ou à croire ou à pas croire, que c'est le mode d'être de l'être humain, depuis sa naissance jusqu'à la mort que nous connaissons, la mort physique, des métamorphoses. Tu as commencé par le titre La métamorphose de la finitude, et la métamorphose, c'est ça. La métamorphose, c'est je passe par une mort et je me métamorphose. On peut juste observer que toute notre vie, et la vie de ceux qu'on aime, ils se métamorphosent toute leur vie. Alors il y a la métamorphose qui est physique, donc il y a des morts déjà dans la vie, nous vivons plein de morts dans la vie déjà, et c'est comme tu disais, ça on a à l'accepter, c'est-à-dire, tu disais effectivement la résurrection, donc moi j'aime bien le mot métamorphose, mais je ne sais pas si ça correspond exactement, ça passe déjà par la mort. Donc il y a une mort physique, mais il y a des morts aussi psychiques, comme tu l'as dit. Il y a des morts psychiques, c'est-à-dire qu'on doit mourir à certaines étapes de notre vie, comme par exemple, il y a plusieurs étapes, dont l'enfance, on va devoir mourir à l'étape de l'enfance pour devenir adulte, etc. Et tout ça, ça montre que c'est le mode d'être de l'être humain, en fait. Alors peut-être Jésus-Christ, l'histoire de Jésus nous montre quelque chose qui va au-delà du vécu, et que nous ne pouvons pas imaginer. Voilà, tu as parlé de le fait de la séparation entre le monde des morts et le monde des vivants, qui a c'est à la fois, c'est pas le mot imperméable, c'est un autre mot que tu as utilisé, et à la fois il y a une perméabilité, une certaine perméabilité, parce qu'on dit bien qu'effectivement nos morts nous continuent à nous accompagner. Voilà, pour ça je voulais parler de ça. Ça suffit. En tout cas, oui, merci, parce que ça donne à réfléchir déjà aussi du processus de mort dans la vie. Merci de ton intervention. Alors, je n'ai pas employé le mot métamorphose, tu as raison. Je l'ai fait un peu... Tu l'as dit dans le titre de... Je l'ai dit dans le titre du bouquin d'Emmanuel Fall, qui lui parle de métamorphose. Je ne l'ai pas trop employé, moi, ce soir, parce que je voulais insister sur le mot de mort, pour bien faire le rapport avec la résurrection. Mais effectivement, nous vivons des métamorphoses constantes. Alors, on peut dire que, quelque part, le Christ, enfin, révélé en Jésus, vient donc signifier que le chemin de vie, c'est un chemin de métamorphose. Et quelle que soit notre culture, notre foi ou notre non-foi, peu importe, nous sommes tous dans des processus de métamorphose. Ceci dit, pour vivre des métamorphoses, encore faut-il avoir une conscience. Parce que tu as beaucoup de gens qui vivent des situations qu'ils subissent, mais ils ne vivent pas des métamorphoses. Pour qu'il y ait métamorphose, il faut que j'ai cette conscience que je vis des chutes et des relèvements. Maintenant, la question de la résurrection, c'est encore autre chose, dans le sens où Jésus ressuscité nous montre que ce monde fait de métamorphose, il est quand même inscrit dans
dans une finitude, c'est-à-dire dans un commencement et une fin. Et au travers de ce rapport commencement et fin, il y a la possibilité de toucher à ce qui n'a pas de commencement et ce qui n'a pas de fin. Et c'est là où la rencontre avec le ressuscité devient intéressante. Alors tu as raison, le mot de foi est très complexe, parce qu'on assimile souvent la foi à la croyance. La croyance, ça va relever d'un catéchisme, ça va relever d'un corpus auquel on me demande d'adhérer. Il me semble que la foi, c'est vraiment de l'ordre d'une rencontre. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot de rencontre. C'est-à-dire que foi, c'est fides, je suis fidèle à celui que je rencontre. Et donc se pose à chacune et à chacun d'entre nous cette question, à partir de quand t'ai-je rencontré? Et c'est l'histoire des disciples d'Emmaüs. On cheminait, mais on ne t'a pas reconnu. C'est l'histoire de Marie-Madeleine. Je pleure mon cadavre, mais et puis tout à coup j'entends une voix. Et donc, comment dans ma foi, je vais essayer de décrypter ce qu'est l'événement fondateur à partir duquel je peux dire « je te reconnais ». Alors, il y a un moment où j'ai vraiment été saisi par la rencontre avec le Christ, mais il y a plein de moments où nous sommes dans des rencontres aussi. Parce que la fameuse parousie, il reviendra. Et puis après, on a vu qu'ils n'en pouvaient plus attendre, parce que les premiers chrétiens, ils pensaient que le retour était imminent, et puis ils attendaient, et puis ils ne revenaient jamais. En réalité, la parousie, alors ce qu'on dit, il reviendra juger les vivants et les morts. Mais pour moi, quand je dis cela dans le credo, il reviendra juger les vivants et les morts. Je suis mort quand je ne te reconnais pas. Mais je suis vivant quand je réentends le chapitre 25 de Matthieu, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli, etc. Donc, la résurrection en tant que telle, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce que je sais, c'est que le ressuscité, lui, je l'ai rencontré. Enfin, ça c'est ma foi. Hein. Et donc je peux parler du ressuscité. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le donné scripturaire dont nous disposons est un donné qui est fondé à partir de témoins et de témoignages. Mais il n'y a pas de preuve de la réalité d'une résurrection. Et quand on a tenté de faire cela, notamment dans les évangiles apocryphes, ils ont été mis de côté. Et je trouve ça très intéressant parce que ça relève d'un imaginaire où on va vouloir expliquer quelque chose alors qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une résurrection en tant que telle. Mais elle va passer par le prisme de chacune de nos histoires. Et chacun va pouvoir dire quelque chose de la résurrection qui lui sera propre. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a semblé comprendre à la lecture des textes néo-testamentaires. Oui, Pascal? Il faut que tu te lèves. C'est compliqué à intégrer. Je me posais la question, est-ce que finalement Christ il a vécu historiquement dans le Chronos, et qu'ensuite il est passé dans le Kairos, et que nous, quand on le rencontre, on a un instant où on va se rencontrer avec lui dans le Kairos? Ou alors il revient dans le Chronos, je n'arrive pas trop à démêler l'histoire. Ouais, c'est pertinent ce que tu dis. Le Christ révélé en Yeshua, effectivement, il a vécu dans le Chronos, puisque on le date historiquement, et même ceux qui n'ont pas la foi reconnaissent qu'un homme, Jésus, a existé. Après, de là à dire qu'il est le Christ, on entre dans la foi. Bon. Mais un homme a existé. Et donc, le Christ s'est placé dans le Chronos. En tant que ressuscité, là, il passe dans le Kairos. C'est-à-dire qu'il passe dans l'état glorieux. Et nous,
c'est ce que je disais précédemment, quand nous faisons l'expérience du Christ, nous faisons l'expérience du Christ glorieux, comme l'a fait saint Paul. C'est-à-dire que nous reconnaissons à un moment donné le Christ dans notre vie à partir de l'expérience de l'Esprit Saint. Hein? Mais il peut aussi, pour autant, saisir notre chronos à travers le visage de tel ou tel quand il nous dit « j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire ». Autrement dit, il peut s'incarner dans celui-ci, dans celle-là. Et donc la question, c'est « Seigneur, je te sens, enfin je te sens, je t'ai rencontré dans ma vie, dans mon cœur, dans quelque chose qu'on va appeler de noétique, c'est-à-dire de l'ordre du nous, de l'esprit. Mais en même temps, il faut que je fasse aussi cette expérience de te rencontrer dans l'être aimé, dans l'être non aimé, etc. C'est pour ça que, par exemple, quand on parle de la fidélité dans le mariage, il ne faut pas le mettre sur l'ordre de la morale. Il va falloir que tu supportes ton mari ou ta femme toute ta vie, sinon, attention, tu es dans le péché. Ça n'a pas de sens, on s'en fout. Vive le divorce s'il faut, c'est pas le problème. Mais la question, c'est que une vie ne me suffira pas pour apprendre à me décorseter de mes a priori, pour voir en toi, entendre en toi celui qui t'habite et que je dois accueillir. Et là, on a vraiment cette rencontre avec le ressuscité qui est de l'ordre à la fois du kairos, du glorieux, et du chronos qui rejoint notre incarnation. Donc c'est super ce que tu dis, mais tu vois, ça passe quand même dans le préalable de que crois-tu, au sens de la foi, pas de la croyance, mais de la foi dans le sens te laisses-tu rencontrer. Et c'est ça qui est vraiment la clé de l'expérience de la résurrection, c'est Dieu qui pose la question à Adam, où es-tu? Où sommes-nous dans la conscience? Alors Françoise. En fait, ce serait à partir du moment où on considère, où on comprend que nous ne sommes plus qu'une personne, nous sommes autre chose et bien plus que ce que nous montrons aux autres, c'est-à-dire l'incarnation, ce corps qui nous sert à nous véhiculer et uniquement à nous véhiculer, quand on comprend que l'on est beaucoup plus, que l'on pourrait faire cette rencontre justement, de croire dans le fait que nous sommes des êtres qui sont supérieurs à ce que nous montrons, à ce que notre corps limitant, nous sommes enfermés dans quelque chose qui nous limite et nous sommes plus que ça. Et c'est à partir du moment où on peut comprendre que nous sommes plus que ça, que nous sommes un tout, mais un tout vraiment beaucoup plus lumineux, beaucoup plus complet, que l'on fait cette rencontre peut-être. Et oui, Françoise, et c'est pour ça que j'ai pris le soin de commencer par rappeler qu'est-ce que le corps. Parce que si le corps, on le vit que dans la matérialité, parler de la résurrection, on va passer à côté. Parce qu'on va chercher vraiment à se dire, alors, est-ce que tu vas revenir? Vous savez, c'était tout un débat. Hein, si on meurt incinéré, est-ce qu'on va retrouver un corps, etc., etc. Il y a toute une littérature là-dessus. Bon. À partir du moment où j'ai conscience que mon corps, c'est ce qui me permet d'écrire, de parler, de communiquer, d'aimer, de me déployer, de transformer le monde, etc., je réalise que ce corps, c'est qui je suis, mais qui je suis est au-delà de ce corps. Parce que je réalise je construis une réalité qui dépasse mon corps et qui pourtant provient de moi. Donc je suis ce corps et je suis au-delà de ce corps. Et donc partant de là, donc parler de la résurrection et parler du ressuscité, c'est parler de cette expérience du corps où je vais vivre des métamorphoses, comme le disait tout à l'heure Catherine,
mais des métamorphoses où, en réalité, je ne fais pas simplement que rebondir pour repartir, mais des métamorphoses où, dans chaque rebondissement, je vais un peu plus vers qui je suis. Et en fait, c'est ce « je suis » à la fois qui se révèle à moi en tant que je suis, mais c'est ce « je suis » qui est de plus en plus loin par ce Christ. Et alors, c'est là où ça devient très intéressant de se rappeler la définition que donne saint Augustin du Christ cosmique et que reprendra Teilhard de Chardin, c'est-à-dire que le Christ, la tête du Christ, c'est Jésus. Mais ce Christ, ça va être chacune et chacun de nous. Et donc, lorsqu'on va parler de l'Église, c'est pas une institution, c'est pas un machin, comme on dit de Gaulle, mais c'est vraiment cette copénétration, cette connexion entre tous ces Christ qui émergent en chacune et en chacun de nous, qui ne sont pas totalitaires en disant « je suis le Christ » ou « moi j'ai le Christ », parce que j'ai besoin de ton Christ, tu as besoin de mon Christ. Mais en nous agglomérant peu à peu, nous touchons au Christ cosmique. Et c'est là où chaque personne devient unique et où chaque personne devient essentielle dans le sens de l'essence. On touche à l'essence du divin. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, l'image de la Trinité, qui n'est pas simplement un mythe, mais qui est vraiment la représentation d'un divin qui se fait dans une relation, dans un être avec. Et la première expérience de l'être avec, c'est l'être avec soi. Alors je crois qu'il y avait Patrick. Alors, je vais un peu répéter ce qui vient d'être dit, mais avec mes mots, au sens où, pour moi, la foi, avoir la foi, c'est avant tout avoir la foi en soi. C'est-à-dire se faire confiance, au sens où, comme tu le disais tout à l'heure, nous avons tous ce sentiment d'infinitude en nous, mais bien entendu, notre culture rationnelle et rationaliste nous fait dire que c'est peut-être la peur de la mort, que c'est peut-être des relents de fantasmes puérils, enfin, en tout cas, une construction imaginaire qui n'aurait aucune valeur parce qu'elle serait purement fantasmatique. La différence entre considérer ça de cette façon-là et avoir la foi, c'est considérer que ça n'est pas un fantasme, mais que c'est quelque chose qui est réel en soi, que nous portons tous, de façon, comme tu l'as dit, à la fois singulière et à la fois universelle, c'est-à-dire que je suis le ressuscité, potentiellement, je ne suis pas encore mort physiquement, mais s'il m'arrive un jour de mourir physiquement, ce que je pense inévitable, je serai ressuscité. Je ne sais pas exactement comment, ni sous quelle forme, ça c'est sûr, mais je sais que je serai ressuscité. Et ce qui me conforte, et ce qui tient lieu de révélation pour moi, c'est pas la rencontre avec une personne comme le Christ, par exemple, c'est lorsque j'ai commencé à étudier un peu, de façon très superficielle encore, les textes sacrés de ma culture, c'est-à-dire la Bible, d'envisager, d'avoir la dimension incroyable de l'intelligence, de la connaissance, de la complexité et de la beauté merveilleuse des gens qui ont pu transmettre le message biblique, qu'il soit le Premier Testament ou les Évangiles. Ça, je trouve ça vertigineux et qui en plus converge vers le sentiment profond que j'ai personnellement, mais comme tout le monde, d'avoir quelque chose en moi d'infini. Donc pour moi, c'est imparable. Je pense avoir répété ce qui a été dit. Non, je te remercie, c'est super ce que tu dis. On s'en retrouve tout à fait. Je ne peux pas te paraphraser, c'est très très bien dit. Et ce que tu nous apportes d'ailleurs régulièrement fait partie de tout cet ensemble
d'émerveillement que l'on ressent à chaque fois qu'on va approfondir encore un peu plus cette quête, cette connaissance, cette préscience de cette eschatologie qui nous attend, qui fait partie de nous, qui était au début et qui sera à la fin. Alors après, peut-être que certains le savent s'ils ont lu mon fameux bouquin, mais je ne peux pas nier, j'aime pas trop parler de moi, mais là je suis quand même obligé un peu de le faire parce qu'on est sur quelque chose d'essentiel. Moi, tu vois, quand j'étais étudiant à Sciences Po à Aix, Jésus, Dieu, l'Esprit, l'Église, tout ça, j'en avais plus ou moins entendu parler, parce que je sortais d'une famille catho, bon. Mais bon, je m'en contrefoutais, et j'étais pas du tout dans une démarche de métamorphose, bon, j'aimais bien les filles et tout, tu vois, bon. Je rentre dans cette cathédrale d'Aix, et là, boum, j'entends cette voix qui m'appelle. Alors, la copine de l'époque, tu vois, Catherine, tu aurais pu t'entendre avec elle, parce qu'elle faisait des études de psycho. Elle m'expliquait par A plus B que j'étais en train un peu de partir de la cabucelle, et que c'était donc tout ce que j'avais reçu comme éducation qui était en train de remonter, puis avec des frustrations, des machins, tout ça. Alors, sans doute, peut-être, je me suis toujours interrogé. Mais n'empêche que j'ai entendu un appel. Et donc, à partir de là, ça a toujours été pour moi quand même quelque chose de... Ça me taraude encore 40 ans plus tard. Plus même longtemps. J'ai vécu 45 ans plus tard. Parce que finalement, j'ai quand même entendu quelque chose. Et je ne sais pas dire la nature de ce quelque chose que j'ai entendu, mais qui m'a dit je te veux comme prêtre. Alors que moi, prêtre, c'était vraiment le type bouté, plein de taches, avec des sandales, habillé comme... Enfin bon, voilà, quoi. Parce qu'à l'époque, les prêtres, dans les années 70, ils ne mettaient pas la soutane. C'était quand même autre chose qu'aujourd'hui. Mais enfin, voilà... Pour moi, c'était la CGT, c'était tout ça. Les prêtres, ils faisaient plus la révolution qu'autre chose. Donc, je n'ai pas du tout envie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Alors, tout ça pour dire qu'il y a quand même une part de mystère. Ce que j'ai dit quand j'ai répondu à Françoise, je le crois vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a vraiment... ce travail de rencontre avec soi, et puis c'est là où on va peut-être se construire dans cette dimension de Christ. Mais il y a quand même une réalité peut-être, enfin pas peut-être, il y a quand même une réalité du Christ au-delà de toi, de moi, parce qu'il y a des... Voilà, puis ce qui m'est arrivé, c'est banal, il y a tellement qui ont été appelés depuis bien avant Jésus d'abord. C'est ce que raconte tout le Premier Testament, même ce que raconte avant la Bible même, et puis ce que raconte depuis 2000 ans toute la tradition. Donc, voilà, alors ça relève de la foi, comme tu l'as dit, je l'accueille pas comme ça. Mais il y a quand même, à un moment donné aussi, une irruption d'un mystère. Et là, pour moi, alors ça touche au ressuscité dans le sens où, si c'est vraiment le Christ qui m'est apparu, alors moi je ne l'ai pas vu, j'ai simplement entendu une voix, mais si c'est vraiment le Christ qui m'est apparu, il est quand même mort il y a 2000 ans, donc ça veut dire que oui, il est ressuscité. Donc je n'ai pas fait l'expérience de la résurrection, mais j'ai peut-être fait l'expérience du ressuscité.
Mais il m'a quand même fallu 10 ans pour l'admettre. Et peut-être presque 40 ans pour le méditer. Il y a juste un deuxième truc que je voulais dire, c'est à propos de mythes et réalité. En fait, là aussi, quand on étudie un petit peu les mythes, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de légendes, mais qu'il s'agit simplement de la réalité dite d'une autre manière. C'est-à-dire que même si la résurrection du Christ en tant qu'événement est un mythe, ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas une réalité. Ça veut dire que c'est une réalité racontée avec le langage des mythes, qui, on le sait bien maintenant en psychanalyse, est le langage que l'inconscient peut comprendre, plus encore que celui que nous échangeons maintenant. Tu vois, donc les mythes, ils ont fait vivre quand même des êtres humains qui rencontraient les dieux sur leur chemin régulièrement pendant des milliers d'années. Et pour qui c'était une réalité. Et on n'a pas le droit de dénier cette réalité. Donc pour moi, le mythe, c'est juste une réalité racontée autrement. Oui, là, je te rejoins complètement. Et c'est pour ça que je vous ai cité ce livre de Spong, où je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qu'il écrit, mais c'est intéressant de l'entendre cependant. Mais on ne doit pas opposer mythe et réalité. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, Mircea Eliade, il a longuement montré. Le mythe, c'est l'expression symbolique de l'indicible, finalement. On a bien au mystère dont tu parles. Et parce qu'il y a une part de nous qui est de l'ordre de l'indicible. Et si on n'a pas le langage symbolique, si on n'a pas le langage mythique, on va tomber dans un rationalisme qui sera un matérialisme pur, et qui fait qu'on va ramener la vie, le corps, l'amour à des objets, mais pas à ce qui fait le vivant. Et on a besoin du mythe. Et justement, j'ai l'exemple pour ça, parce que tu as parlé de l'espace et du temps. En fait, Je peux parler plus fort que... tu as parlé justement de l'espace et du temps. Donc l'être humain est dans l'espace et dans le temps. Alors, bon, allez, un petit... Kant dit que nous avons l'a priori de l'espace et du temps. C'est une caractéristique de l'être humain. Et tu dis, cette expérience de la résurrection, c'est vivre hors espace et temps. Et vraiment, ça m'a fait penser tout de suite à ça. Et en plus, tu as parlé de Jésus passe muraille. Donc ça, c'est hors espace. Et tu disais, aujourd'hui, comment on vit la résurrection en étant hors espace, hors du temps. En fait, c'est comme ce que tu viens de dire, qu'il y a de l'indicible en nous, c'est indicible que nous vivons. Très souvent, nous sommes hors espace, puisque nous pensons dans le passé, nous nous replongeons dans le passé, ou alors nous allons nous projeter dans un avenir, ou alors nous voyons des êtres qui ne sont pas là, et nous pensons à eux, mais nous les visualisons, etc. Donc là, on va se sortir de l'espace, et le temps, ça va être pareil. Le temps, il a dans l'instant souvent une intensité qui ne va pas avoir à d'autres moments de la vie où on va se dire, tiens, là c'est passé comme une 30 secondes, et puis il y a des moments où on va dire, oh, ça fait seulement un quart d'heure que je suis en train de penser ça, mais j'ai l'impression que ça faisait une éternité. Donc, ça aussi, peut-être que alors c'est peut-être un peu païen, ce que je dis, que l'être humain, il est aussi, que ce que nous dit le message du Christ, c'est que ce divin qu'il nous montre, voilà, dans le mythe, nous l'avons en nous, nous le vivons, et il faut que nous le révélions dans la vie, comme tu disais, en conscience, qu'on est conscient. C'est pour ça que le relèvement d'entre les morts, je trouve ça très intéressant, parce que justement, il faut que nous nous relevions de ces morts qui opacifient notre vision
sur le vivant et sur le réel. Et donc, effectivement, le mythe est un moyen de pouvoir lire le réel dans toute sa densité. Parce qu'on n'a jamais fini de le pénétrer, quoi, d'une certaine manière. Et donc là, oui, l'espace et le temps, ça a du sens si ça n'a pas de sens. Oui. Non, c'était juste une petite phrase. Sophie. Amuse-toi debout qu'on t'entende. Juste une petite, ça m'est venu, c'est une petite réflexion, c'est-à-dire que pour moi, la foi, c'est difficile à exprimer parce que justement, je pense que avec la foi, ça tient à l'indicible et au mystère. Et dès que tu veux exprimer ce qu'est la foi, tu le fais avec des mots dans justement dans le temps, dans le chronos, dans le temps, dans l'espace. Justement, ça limite. C'est pour ça que l'expression de la foi, c'est très compliqué. Parce qu'on touche à quelque chose qui est au-delà de nous, du temps et de l'espace. Ah oui, tu as tout à fait raison. Hein. On pourrait dire que l'expérience de la foi est aussi difficile à signifier que l'expérience de l'amour. Parce que j'ai beau dire à quelqu'un je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est vrai. Et au fond, c'est mon engagement, ma manière d'être avec, qui fait que l'amour va se tisser, s'expérimenter, mais l'amour en soi, ça n'a pas de sens. Et la foi en soi, ça n'a pas de sens non plus. Et c'est pour ça que les anathèmes, dire que quelqu'un manque de foi, ou les hérésies, etc., je trouve ça hallucinant, et que les églises soient permis de dire ce qui est de l'ordre de la foi, ça me paraît hallucinant aussi. C'est parce que la foi, c'est vraiment de l'ordre du mystère de l'être. Et donc, il nous fait sortir des contingences, effectivement, spatio-temporelles. Alors, Monique. Peux-tu faire un parallèle entre résurrection et Tsimtsum? Ah, c'est intéressant. En fait, alors moi je pense à ça, donc j'y vois moi un parallèle, mais j'aurais bien aimé son avis à ce propos. Et la deuxième chose me concernant, c'est que, voilà, comme je pense avoir la foi, je pense être une passage. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans la résurrection, c'est le fait de savoir que entre guillemets, mes morts, eh bien, en fait, ils continuent à vivre. Et je pense que ça marche par rapport à soi, mais par rapport à tout son environnement vivant et non vivant. Et ça, je trouve que c'est assez, j'allais dire aidant, non, c'est, en tout cas, c'est important. Oui, non, apaisant, mais important. Je dirais important parce que la résurrection, c'est par rapport à soi, par rapport à tout ce que tu as dit ce soir, que je trouve hyper intéressant, mais ça va au-delà. Voilà, ça, c'était les deux choses que je voulais mentionner. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé aussi, à un moment donné, du rapport aux défunts. Voilà. Hein? Mais j'aimerais bien que tu y reviennes. Parce que si je suis vivant dans ce lien au ressuscité, ceux qui sont partis sont vivants dans ce ressuscité. Et donc la conception de la mort telle que nous l'avons parfois, elle n'a pas de réalité, elle n'a pas de sens, au contraire. Le lien que tu fais avec le Tsimtsum, je ne vais pas trop le développer parce qu'en fait, c'est ce que je vais travailler ensuite pour l'ascension, dans le sens où le ressuscité se retire. Mais effectivement, c'est intéressant, c'est-à-dire que dès qu'il y a phénomène de résurrection, il y a phénomène de retirement. Si on reprend le passage des disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Luc, le texte commence par « leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Bon, après, il y a tout le cheminement. Il marche avec eux, il leur raconte, et les autres, ils râlent, hein, et puis ils ne le reconnaissent pas. Ils rompent le pain, et là, le texte nous dit « leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent ». En fait, le texte, on peut presque le plier, le mettre en parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dès qu'ils l'ont reconnu, il disparaît, et donc ils ne peuvent pas se l'approprier. Il va falloir qu'ils fassent l'expérience du ressuscité, en ce sens que
se ressusciter parce qu'il est ressuscité, il les met eux-mêmes en chemin résurrectionnel. Comme quand il dira à Marie au matin de la résurrection, ne me retiens pas, Noli me tangere, ne me retiens pas, mais va dire à mes frères, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Donc il y a... Et en fait, quand on fait le lien entre la foi et l'amour, on le sent bien. Dès qu'on aime quelqu'un et qu'on l'aime tellement qu'on veut le retenir, on tue l'amour. Et pour qu'il y ait expérience d'amour, il faut qu'il y ait une expérience de retirement. Donc pour qu'il y ait expérience de lit, il faut qu'il y ait expérience de retirement. Ah, c'est tout le problème aussi. Alors là, vous pouvez me tourner vers Catherine. C'est toute l'expérience de l'enfant et du parent qui doit arriver à diffuser. Enfin, c'est tout ce qu'on dit ensuite, Freud, Lacan, j'en passe. Mais qu'on retrouve déjà dans la Bible, quitte ton pays. Ils doivent se retirer. Voilà. Hein, quitte le pays de tes pères pour aller vers le pays que je te donnerai. Donc quitte le pays de tes pères pour aller vers toi. Et donc, pour aller vers toi, tu dois quitter. Et donc, quitter, c'est se retirer aussi. Ah, c'est un grand thème, tu as raison. Mais je l'aborderai au moment de l'ascension. Encore une question? Bon, en tout cas... J'aime bien la chanson. Oui, Anne-Marie. J'aime bien la chanson de Brassens, je crois que c'est Brassens qui dit celui qui dit la vérité, il faut l'assassiner. Ah non, c'est pas Brassens, c'est Guibéard. C'est Guibéard. C'est Guibéard? Oui. Bon, alors je dis des bêtises, oui. Mais après, je ne sais plus ce que je voulais dire. Celui qui dit la vérité doit être tué. Oui, je veux dire, dans l'histoire de l'Église, enfin dans l'histoire du monde, il y a des gens qui étaient magnifiques de sainteté, je veux dire, de pureté, d'intelligence, et puis le monde ne pouvait pas les entendre, et il n'avait qu'une solution pour se défendre de cette vérité qui était trop forte, et les tuer. Il y a beaucoup de gens comme ça dans l'histoire de l'Église. Pas déjà tous les apôtres. Oui, presque. déjà, mais même après. Oui, mais c'est finalement l'histoire de la croix. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute l'histoire de la représentation que se faisaient les contemporains de Yeshua à propos de ce que devait être le Messie. Et donc, à partir du moment où on peut s'approprier un Messie qui va nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., là, on est content. Alors que lui, il renvoie chacun à sa conscience. Et donc, à une forme de vérité. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour vous dire la vérité, mais je suis là pour vous mettre en vérité avec vous-même. Et donc, ce faisant, c'est inaudible parce que ça renvoie vraiment à soi. Et si je me mets en vérité par rapport à moi, je ne vais pas pouvoir aussi juger mon frère, parce que si je commence à regarder ce qui défaille en moi, je serai peut-être moins, comment dirais-je, jugeant par rapport à celui qui a fauté, etc. Et donc, partant de là, ben, oui, ça devient insupportable, et donc on veut faire taire cela. Et là, c'est intéressant parce que cette proposition que fait le Christ nous amène au vivant, et le refus du vivant conduit à la mort. Donc, en fait, la mort, c'est ça qui est intéressant. La mort, c'est pas la finitude, parce que la finitude véritable me conduit à m'interroger sur mon désir d'infinitude. Et donc, ma finitude, elle est le lieu de la question. Par contre, la mort, c'est vraiment ce refus de ce questionnement qui me met en conscience. Et là, comme je refuse le questionnement, je tue. Et je me tue. Parce que dès que je tue, je me tue. Voilà, mes amis. En tout cas, moi, je voulais vous féliciter.
parce que pour notre dernière conférence, pour le moment, hein, puisqu'on va se retrouver en septembre, je trouve qu'il y a une grande qualité de débat. Donc, merci, parce que c'est aussi un travail collectif, c'est un travail collégial. Hein. Voilà, on s'apporte les uns les autres, et croyez bien qu'il y a aussi beaucoup de vos réflexions qui m'aident à cheminer, quoi. Voilà, dans ce que je peux vous dire au fur et à mesure. Voilà. Donc on va se retrouver le 18 septembre, hein, c'est ça. Et donc dans le courant de l'été, je pense que Madeleine vous fera un rappel des dates. Il n'y aura qu'une date qui va changer dans les dates qu'on vous avait annoncées. C'est la date du mois de décembre. J'avais annoncé que je ferais ma dernière conférence le 11 décembre, et en fait je la ferai le 18 décembre, parce que mes amis protestants de Art et Rencontre m'ont demandé de venir faire une conférence chez eux, et je ne pouvais pas refuser, parce que ce sont des amis. Donc je reporterai la conférence qui était prévue le 11 décembre, le 18 décembre. Voilà. Mais on en reparlera d'ici là. En tout cas, bon été à chacune et chacun. Alors certains d'entre vous, on va se retrouver, puisque certains d'entre vous vont venir à la retraite du mois dans 15 jours. Voilà. C'est une joie pour moi de vous retrouver. Et sinon, je voudrais aussi vous signaler que le mercredi 26 juin, il y a une rencontre de la CATUC, tu peux dire de l'association ACAT, donc l'association chrétienne pour l'abolition de la torture. Le 26 juin est la journée des Nations Unies au bénéfice des victimes de la torture. Et l'association ACAT, il y a un petit groupe à Toulon qui organise une veillée d'1 heure le mercredi 26 juin. C'est à 18h au temple de Toulon, le temple protestant de Toulon. En particulier, il y a un moment de méditation, de chant, de prière et d'évocation de 8 victimes de la torture ou de la peine de mort dans 7 pays différents. Voilà, donc si vous avez la possibilité le 26 juin à 18h au temple de protestants à Toulon, je ne sais plus si c'est la rue Victor Clapier ou... Enfin, c'est une de ces rues. C'est rue Picot. Ah, c'est rue Picot, voilà. C'était à côté. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Merci.